je n'aime pas Dieu, si je n'aime mon frère. J'ai mis mon Jésus, je calme la douleur, je donne la santé pour mon frère ou ma soeur. Toujours plein d'amour, mon ami d'un sourire, et pour l'humanité, je donnerai ma vie. Ah, c'est ainsi qu'on est au céleste jour. Toi seul est vrai Dieu, divin amour. L'apôtre Jean d'Or s'est peint lui-même, et nous le sourions ajouter. Ah, c'est ainsi qu'on aime au céleste jour. Toi seul est vrai Dieu, divin amour. L'apôtre Jean d'Or s'est peint lui-même, et nous le saurions ajouter. Oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon, oh Yahweh, tu es bon, oh Yahweh, tu es bon pour moi, tu es bon. Amen. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Que l'onction divine soit. Amen. Amen. On voulait qu'on parle de quoi aujourd'hui? On voulait qu'on parle, ouais, Silo. Vérité. Bonjour tout le monde et bienvenue à Cochandor. Alors à Cochandor, j'aimerais qu'en ce jour nous parlons également de la vérité, un thème que vous aviez enseigné véritablement la semaine dernière à Yaoundé. J'aimerais que vous nous donniez encore plus de conseils et vous enseignez encore plus sur la vérité. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre propose autre chose?
Oui, Alain. Silo. Vérité. Bonjour à tout le monde. Bonjour apôtre. Bonjour. Oui. Oui. J'aimerais que l'apôtre nous enseigne aussi sur l'amour. Parce que nous tous ici, nous ignorons ce que c'est que l'amour. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Vraiment, voici à la Joe. Puisque hier, nous étions à deux deuils. Nous étions à deux deuils, un à Batoufam, un ici à la Joe. Et un des deux concernait, disons, un neveu, maître comme Dieu, Lucas. Un autre d'eux concernait plutôt notre belle famille du côté de Baham. Mais c'est plutôt une femme de Baham, de notre belle famille, qui s'est mariée ici du côté de Batoufam. Bon, le fils est mort de suite d'un accident. On a été donc à ces deux deuils. Tout s'est bien déroulé dans l'ensemble. C'était paisible pour toutes les deux familles. Et on a profité pour dire de bonnes choses qui tiennent Dieu, de bons conseils. Bon, sur un autre plan, il y a le fait que, bon, il est vrai que je ne suis pas trop fan de football, même si j'y ai joué un peu dans mon enfance. Bon, nos Lions indomptables ont joué, malheureusement pour eux. Malheureusement pour eux, c'est au troisième match qui jouent véritablement comme des vrais lions, qui gagnent comme ils devraient gagner. Bon, même s'ils ont été éliminés, même s'ils doivent rentrer, ils ont quand même battu, selon le classement FIFA, la meilleure équipe du monde, à savoir le Brésil. Donc, dommage. Et sur un autre plan, dans la joie plutôt, samedi, oui, c'était samedi le 3, c'était mon anniversaire. Donc vous savez que l'habitude, les hommes et les femmes savent dire que oui, nous avons vu un an de plus. Bon, je n'ai pas dit j'ai un an de plus, j'ai donné mon âge, 70 ans. Vous savez que peut-être ça, la prière entre à 70 ans, on est dans la période des vieux, non? C'est pas à 70 ans, vous savez que ça peut avoir plusieurs significations. Quand on dit 70 ans, on peut se dire, bon, il est déjà vieux, il faut qu'il la relève, même si un des derniers thèmes révélés par Dieu porte sur la relève, aussi selon Dieu. Bon, il y a cet aspect, mais aussi, ça porte aussi sur l'attention, sur notre attention, à savoir que s'il a déjà 70 ans, nous savons que normalement, bon, il peut se donner maximum 10 ans. Maximum 10 ans pour vous encadrer. Et si vous aviez l'habitude de dormir, pardon, ne dormez plus. C'est ça le vrai message selon moi. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que beaucoup de personnes ont réagi par rapport à cet anniversaire. Habituellement, c'est le 25 décembre, lors de la fête de Noël, que je profitais pour donner mon âge, pour donner mon âge et mon anniversaire. Mais cette fois-ci, j'ai su largement avant que c'était mon 70e anniversaire. Et hier, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui m'ont souhaité bon anniversaire. Il y en a qui ont souhaité que je puisse véritablement vous aider. D'autres ont dit que non, que ce soit le fait que l'occasion que je pense à votre maître véritablement beaucoup de connaissances. Bon, une parenthèse avant de revenir sur la vérité. Je reconnais quand même que Dieu a dit et redit plusieurs fois. Non, si on a parlé de ça, est-ce que vous savez même qui est votre guide spirituel, à savoir l'apôtre Jean d'Or? Et vous savez qu'il a eu plusieurs distinctions sur la terre, dans les cieux. Vous savez aussi que, en réalité, je suis l'un des initiés les plus aimés de Dieu. Même si je n'en parle pas très souvent, quand je regarde, fais le tour même par rapport au dernier thème, la vérité et autres, on sent quand même que le silo est beaucoup aimé par les cieux.
Et c'est une occasion pour se demander, est-ce que vous désirez véritablement recevoir de Dieu? Mais il y a un autre aspect, à savoir que très peu désirent recevoir de Dieu. Très peu de personnes veulent connaître. Puis en réalité, ne tournons pas en tout. Du coup, quand vous êtes devant moi, si vous avez le cœur ouvert, je sais ce dont vous avez besoin. Si vous avez, je dis bien, si vous avez le cœur ouvert, si vous êtes fidèle et obéissant, et surtout si vous êtes vrai. Si vous êtes vrai, je sentirai ce dont vous avez besoin. Mais peut-être que ce sont ceux qui ont trop souffert dans leur vie. Certaines des personnes ayant trop souffert dans leur vie ont la capacité, ont même la volonté de s'ouvrir et de poser leurs vrais problèmes. Et quand bien même ils s'ouvrent, ces personnes s'ouvrent et n'apportent même pas leurs vrais problèmes, leur cœur, leur âme, bien je ne sais pas, leur esprit s'ouvre et me dit quel est véritablement leur problème. Par exemple, j'ai reçu tout à l'heure une femme bêtise du nom de Kono. Il est vrai que c'est une personne qui a été trop manœuvrée par des mauvais esprits, des démons, Satan lui-même. Il est vrai que même lorsque certains hommes de Dieu voient le Kono, ils ont peur d'elle. Parce qu'ils se disent que bon, peut-être qu'elle est trop forte, ils n'en savent rien. Et telle forte n'était pas telle forte. Donc je sais qu'en réalité, la chance que j'ai, c'est que quand tu es devant moi, fort ou pas fort, ce n'est pas mon problème. Sorcier ou sorcière, ce n'est pas mon problème. Magicien ou magicienne, ce n'est pas mon problème. Mon problème avec toi, c'est qu'est-ce que je peux recevoir de Dieu et te transmettre. Et plus tu es pourri, plus tu m'intéresses. Si vous ne le saviez pas. Je dis bien, plus quelqu'un est pourri, surtout s'il est ouvert. Il ne suffit pas seulement d'être pourri. Tu es pourri, tu es ouvert. Là, tu m'intéresses. Parce que là où les autres ont peur, les autres tremblent. Chez moi, il n'y a ni peur, ni le fait de trembler. Parce que je suis plutôt très à l'aise. Quand j'étais devant elle, c'est de celles-ci que les hommes de Dieu ont peur. C'est de celles-ci que tout le monde a peur. Je ne sens pas, honnêtement, je n'ai pas senti pour quelle raison on devrait avoir peur de cette dame. Peut-être elle est très forte, je n'en sais rien, mais je sais que c'est le genre qui m'intéresse. Si ce n'est pas un genre là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ça peut m'intéresser, mais pas avec le même réflexe. Peut-être c'est parce que j'ai fait beaucoup d'arts martiaux dans ma jeunesse et que j'aime m'affronter à des cas difficiles. Est-ce que c'est lorsqu'on dit que c'est difficile que ça m'intéresse? Lorsque notre maman Béatrice, notre soeur Béatrice, a constaté qu'un petit serpent venait faire de chez elle, de chez lui. Bon, c'est là que ça m'intéresse. Puis je dis, toi là, ce n'est pas chez toi. Même s'il est où il m'entend, c'est assez chez toi, c'est de chez lui. Non, ta maison n'est pas sa maison. S'il veut faire sa démonstration, sa force, de force, ou de puissance, ou de quoi que ce soit, qu'il aille le faire avec ceux qui lui ressemblent, pas avec toi. Et on lui dit, pardon, ne cherche pas de problème. Demain, ne te plains pas. Et je profite donc de l'occasion pour vous dire que oui, on sait que ici à la jour, avant, même dans cette conception, on ne savait pas ici chez moi, ailleurs, dans cette grande conception, on savait que oui, le serpent de tel peut loger à tel endroit dans des concessions. Quand un totem était là, on savait qui c'était. Mais pas là. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Et on leur dit que bon, s'ils ont leur totem là, qu'ils ne fassent pas leur démonstration de force, qu'ils les gardent là où ils gardent, qu'ils gardent pourquoi pas chez eux. Et nous revenons donc au fait que véritablement, vous devez apprendre selon Dieu à me connaître. Si vous apprenez à me connaître, ce sera une très bonne chose. Mais mon problème aussi, c'est que je ne vais pas attendre à ce que vous ouvrez, que vous me connaissiez ou pas, où est mon problème. Que vous m'acceptiez ou pas, où est mon problème. Mais je suis prêt d'aider ceux qui sont ouverts, ceux qui sont disponibles, ceux qui sont donc prêts.
Mais, il y a un mais. Vous êtes là, Joe, là. Vous êtes même comment? Parmi ceux qui sont fort injats chez moi, je le dis même à l'apôtre René qui c'est peut-être c'est mon défaut. C'est pas de ma faute. Je suis un homme d'adoption. Et j'aime parler ouvertement comme mes frères et sœurs étant. Et je dis que selon moi, même après ma femme devrait citer les frères gens de Dieu. On devrait citer au moins quelques noms. Non, vous regardez là, vous êtes bizarre là. Je ne sais pas que vous êtes. Oui, bizarre. Parce que vous faites comme si ce n'est pas votre chose. Vous faites comme si ça ne vous concernait pas du tout. En vous là, je vous pose pour la dernière fois. C'est bon? Peut-être que c'est parce que ici chez vous, il faut vous dire des vérités. On sait que quand quelqu'un est fort, à sa mort, ce soit sa femme, soit un de ses enfants qui devient héritier, non? Mais quand Dieu parle de la relève, il ne parle pas seulement de mon enfant, ou de mes femmes, ou de ma femme, parce qu'il peut effectivement choisir ma femme, il peut effectivement choisir mon enfant, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Si vous dites, qu'est-ce qu'il nous dit même? En ce cas-là, chez nous, quand quelqu'un meurt, c'est son enfant qui devient son héritier. Il ne s'agit pas de ce genre d'héritage. Quand bien même, ce serait mon enfant. Quand bien même, ce serait ma femme. Quand on parle de couple prophétique, ce n'est pas trop dans mon langage. Mais pour des Dieu, il faut l'entourer. Mais vous êtes là comme si ça ne vous intéressait même pas du tout. Alors que vous êtes la base même, d'une certaine façon, du silence. Donc, je vous exhorte à vous ouvrir davantage, travailler davantage. Vous savez que d'habitude, les gens, même des Yoruba, ils aiment trop gonfler, ils aiment trop, et c'est ça peut-être qui intéresse les humains. Pour ne pas dire les humanoïdes. C'est-à-dire, on aime seulement là, on fait trop de bruit, on fait pas avec le bruit. On fait pas avec le bruit. Il faut que nous démontrions que nous sommes des dons, que nous démontrions que oui, ce qu'on dit de lui n'est pas faux. Il possède beaucoup de qualités. Traite de commentaires, action, c'est dans cette salle que Jésus-Christ avait dit ça, non? Traite de commentaires, action. Et l'action ne veut dire pas. En réalité, ça ne fait pas 2 semaines que le cieux, c'est-à-dire Dieu, le Saint-Esprit Jésus-Christ, et vient de me rappeler mon rôle de juge. Parce qu'en réalité, je suis l'un des petits traits, non pas seulement à cause des distinctions qu'on nous envoie ici, mais même dans le ciel, juge ceci. Ils ont rappelé que juge, ça ne veut pas. Tu as tes registres, tu décides, tu condamnes, non, c'est pas cette sorte de juge. Juge dans le ciel, ça veut donc dire que tu as beaucoup de divisions, beaucoup de départements, et tu agis sur des millions, voire des... Peu importe le nombre de titres, le plus important, c'est que si vous êtes même à distance, vous pensez directement au juge, au vieillard. Il y a plusieurs titres. Et si vous êtes maintenant ouvert, même si vous ne connaissez pas que je suis trop gradé dans le ciel, c'est Dieu qui l'a choisi, c'est pas moi. Il n'a pas choisi au hasard. Il l'a choisi parce que ma famille aussi était un genre. Dans mon tout à l'âge, si vous doutez, vous des jours, allez chez le chef actuel, allez dans mon quartier actuel, renseignez-vous qui a été dans mon don. C'était un guerrier, un terrible guerrier. Et j'ai toujours dit, vous le savez, que si eux, ils faisaient leur part de sorcellerie la nuit, je fais ma part le jour. Et Dieu m'a choisi, tout simplement parce que je suis d'une famille. Au départ, puisque c'est dans le Dieu, le hasard n'existe pas. Parce que si on prenait quelque chose, quelqu'un d'autre, on disait, ah, bon, voici l'enfant de tel de Dieu. Bon, ça passerait inaperçu, mais si on dit un fils de Tamon, de Dadjo, on va dire non, ça c'est vrai. Effectivement, ils étaient fort, un genre, peut-être la nuit, mais je suis aussi fort, un genre, surtout le jour. Et je ne me le cache pas, et les autres ont les yeux ouverts, ils savent que je suis. Pourquoi vous ne voulez pas, c'était
de savoir qui je suis. Donc ça veut dire qu'en réalité, selon Dieu, selon le Saint-Esprit, selon Jésus-Christ, désormais, en moins de 24 heures, si vous acceptez véritablement la lumière de Dieu, vous serez dans cette lumière, vous connaîtrez beaucoup de choses. Et en passant, je remercie beaucoup d'internautes, beaucoup de carnets qui ont réagi par rapport donc à mon anniversaire, comme je viens de vous dire. Et je suggère que vous soyez ouverts, je suggère que vous receviez vous aussi beaucoup, et je suggère que vous me ressembliez. Parce que si vous me ressemblez véritablement, l'autre avantage que Dieu remet en surface, c'est que quand vous êtes face à une situation, il peut vous donner des guéris avec la parole, des guéris avec l'eau, des guéris avec l'herbe ou l'écorce, mais pas la manière des autres. Ça peut être l'eau, ça peut être le verbe, ça peut être la présence, ça peut être, il y a plusieurs possibilités, surtout l'eau, le son, la parole et autres, et pourquoi pas l'herbe. Mais l'herbe que Dieu vous aura montré, il vous dit voici l'eau. Voici l'herbe pour soigner les mamans qu'elle accouche. Voici l'herbe pour soigner tel ou tel type de maladie. Donc ça veut dire que vous allez ouvrir les possibilités. Parce que ce qui me rend aussi, c'est que ces derniers temps, comme je regarde beaucoup de télévision, je regarde même notre voisin, Becca, c'est notre voisin. Puis c'est du quartier, voisin. Bon, lui, de son côté, il est internationalement reconnu, même à Dubaï, même un peu partout, il est connu. Il a été, bon, on faisait tout ça, en tout cas, il a été un peu partout. Il a sa personnalité à lui. Il est de là, il travaille, on le reconnaît. Mais un jeune comme lui, vous êtes là, parmi vous, beaucoup sont ses aînés. Je dis bien, parmi vous, beaucoup sont ses aînés. À le regarder physiquement, on sent que c'est encore un jeune. Parce que si nous disons enfant, ça peut choquer l'entendement même chez lui. Je dis bien, c'est un jeune. Mais un jeune qui s'ouvre, un jeune qui veut qu'on le connaisse, un jeune qui veut réussir dans beaucoup de domaines, même si nous autres, on ne veut pas faire, nous n'avons pas la même méthode, mais ce qui est aussi vrai, peut-être d'autres défauts. C'est que vous savez que quand vous êtes devant un expert, non, parfois il est tellement expert que vous ne savez pas par quel bout comment commencer. Mais votre bouche, c'est à quoi? Je vais vous parler. Est-ce que votre bouche, c'est à quoi? Je vais vous parler. Hein? C'est pas pour parler, non. Il vous a toujours dit, il a eu à écraser les arbres, ceux qui ont été à soi, même ailleurs. J'avais mes pieds pas à écraser, j'avais ma pied à écraser. Je n'écrase plus l'herbe. C'est pas que je suis vieux pour écraser l'herbe, mais je peux agir autrement. Mais vous, là, vous ne réfléchissez pas suffisamment. Vous pouvez dire, papa, l'herbe là, ça se passe maman, ça se passait même comment? Tel aspect, ça se passait même comment? Vous faites comme si c'est des choses qui n'ont jamais existé. Quelqu'un vous dit, j'ai excellé en matière d'herbe. Je se passe à une maladie. La maladie me dit, telle herbe peut soigner. Vous pensez que vous aussi, vous n'avez pas à être au niveau absolu de la porte Jean d'Or, mais vous pouvez être à votre niveau là, vous dites que bon, il s'agit de telle maladie, ça a de ceci, le Christ. Vous voyez, le Christ te dit, bon, voici l'herbe qui peut soigner. Vous cueillez l'herbe là et ça soigne le Christ. Le Christ va vous parler. Vous êtes là embrouillé. Le fibron va vous parler. Vous êtes là, vous êtes embrouillé. Les mêmes sont là. Doivent vous parler. Vous êtes là, vous êtes embrouillé. Vous pensez que c'est pas vrai. C'est absolument vrai. Toute maladie a la possibilité de communiquer avec vous. Je dis bien, toute maladie a la possibilité de vous communiquer, de dialoguer avec vous et de dire comment toucher son état. Juste là,
telle maladie peut vous dire, si vous ne le savez pas, je profite de l'occasion, comme c'est relax, comme tu se dis que c'est la suite de l'anniversaire, non? Mais je profite donc de l'occasion cadeau d'anniversaire pour dire qu'à un moment donné, le démon qui dérange quelqu'un peut vous dire, voici comment je me comporte. Voici ce que je faisais, comme la dame, c'est comme je viens de recevoir. L'esprit qui l'a dérangé m'a dit doucement, voici ce que je sais faire. Voici comment est-ce que je prophète. À vous aussi, au lieu de trembler comme une feuille morte au vent, la maladie, toute situation, pour dialoguer avec vous. Et vous trouvez la solution. Vous pensez que vous, si vous avez à trouver une solution, vous pouvez vous être spécialiste en massage, en accouchement, en kyste et autres, en cancer. Il y a plusieurs maladies. Et Dieu peut vous donner la possibilité de se spécialiser dans l'une des maladies. Et si tel est le cas, on sait que bon, s'il s'agit de telle maladie, allez voir Jean-Marie Claude ou telle autre personne. Et quand on vient vers vous, vous êtes à l'aise puisque c'est votre domaine de définition. Et je vous dis donc que Dieu m'aime beaucoup. Et comme Dieu m'aime beaucoup, il faut que vous en profitiez aussi au maximum. Ben, ceci, après, on dit, bon, il y avait un yokam de la Jo qui était fort, un jas, et on vous demande, qu'est-ce que vous avez laissé? Vous ne direz pas, vous allez manger les lèvres. Et ça me fera honte, ça vous fera honte. Que vous êtes avec quelqu'un de superbement fort, reconnu fort, mais il n'y a que vous, pour ne pas dire, reconnaître qu'il soit fort. Donc, c'était l'entrée en matière. Et en ce qui concerne donc la vérité, vous savez que Jésus-Christ a bien dit qu'il est le chemin, il est la vérité et La vie. la vie. Or, en réalité, quand vous avez la vérité, vous avez la vie. Vous avez le chemin. C'est pourquoi vous soyez dans le chemin. Qui doit vous orienter par rapport au chemin? C'est la vérité. Qui vous doit vous orienter vers la vie? C'est la vérité. Et la vérité, tout comme Dieu qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, c'est dans la nature de la vérité. Et la vérité s'exprime, dit que donc, dès le commencement, je suis avec toutes choses. Dès le commencement, je suis avec Dieu. Et je suis le concept le plus approprié pour vous ramener vers ce qui doit être. Et quand vous recevez un malade, pour parler terre à terre, dans la vérité, vous savez avec précision ce dont souffre le malade ou la malade. Et quand vous êtes avec la vérité, si vous êtes ma soeur, vous savez quel appui. La vérité aussi, c'est que ça ne vaut pas seulement la peine de dire que je dois appuyer fort pour ça, comme ça, que je suis ma soeur. Non, pas ça. Être ma soeur, puisqu'on peut masser en esprit. On peut seulement toucher la partie, la situation où la personne vous dit en esprit ce qui est véritablement question. Et la vérité veut dire qu'il y a un je ne sais quoi qui t'amène à ouvrir la bouche que pour dire que ce qui est vrai. La vérité consiste à dire ce qui est vrai, à faire ce qui est vrai, à aller dans la réalité. Et quand vous êtes vrai, vous ne pouvez faire que ce qui est vrai. Et la vérité vous anime, la vérité vous marque. Et quand on vous voit, en tant que vérité, vous orientez le chemin. Vous dites, voici ce qu'il faut faire pour être dans le chemin et pour être le chemin comme Jésus-Christ. Là, c'est la vérité. Si c'est la vie, c'est en tant que vérité, vous savez qu'à cette vie, il est déjà que la vie là faiblit déjà. En tant que vérité, vous constatez qu'il faut ajouter un peu à cette vie, non. Puisque la vie est là comme, la vérité est là comme ce qui nous amène à toucher ce qui est vrai.
et à travailler avec ce qui est vrai. Et si et vérité. La vérité, c'est ne voir que ce qu'il faut voir. Et ne doser que ce qu'il faut doser. Et on dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, c'est pas. Non, non. C'est mal formulé selon moi. Toute vérité est bonne à dire, mais à un moment précis. Quand on a déjà préparé le terrain. Puisqu'il ne faut pas, parce que je suis prophète, il doit sortir la bouche et dire du n'importe quoi. Je dois d'abord encadrer. Bon, si je dois, tout à l'heure, j'étais avec une personne qui avait beaucoup de menaces. Je ne sais pas de sorcellerie, je n'ai pas cherché à savoir, mais ce qui m'a intéressé, c'est quel est le problème de cette personne. Pourquoi ne pas être forte, mais forte selon la nature de Dieu. Et progressivement, nous savons aussi qu'il ne peut comprendre que la vérité, que ce qui est neutre est naturel. Si tu n'es pas neutre et naturel, la vérité va se méfier de toi. Parce que la vérité va se dire que si elle se confie à toi, tu vas redire ce que vous avez fait, mais dans le désordre. Et la vérité n'aime pas cela. Et la vérité veut aussi qu'on arrange plutôt la situation. Puisque si tu reçois une personne et puis tu dis, est-ce que tu vois que cette belle femme-là, elle est toute pourrie. Et tu entends ça dans la vérité. Non. Même si c'est la vérité, c'est une vérité mal orientée. Elle est pourrie. Son idée est pourrie. Tu agis. La personne rentre à l'hôpital. On constate que si l'utérus était entièrement pourri, il n'est plus pourri. Il est propre et très propre. Et ça donne la joie chez la femme dans l'utérus était pourri. On te dit, mais pardon, ne dis à personne. Ou bien en d'autres termes, ce n'est pas le moment de dire à toute personne que c'est là. Ça veut donc dire que pour les jeunes, par exemple, vous recevez, vous êtes là, vous êtes voyant, vous êtes peut-être parmi les plus rapides comme nous autres, vous voyez, mais il faut savoir quoi restituer. J'ai vu, mais qu'est-ce que je dois dire à la personne? Ousmane, un écrivain, a dit que toute vérité qui détruit est un mensonge. Toute vérité qui détruit est un mensonge. Or, il est question maintenant d'aller en profondeur dans des situations, de voir comment arranger là. Bon, tel mari, il est sorcier, il a presque mangé tous ses enfants. Mais la vérité veut que tu vois le secret pour sauver cette famille. Mais si toi aussi tu vas savoir dire que le pauvre, il a mangé tous ses enfants, il a mangé tous ses enfants, tu ne lui auras rendu aucun service. Or, si tu es dans la vérité, tu dois voir, est-il lui-même sorcier? A-t-il qu'il veut que sa famille vive, non? Mais tu viens, tu constates que c'est lui qui tue tous les membres de la famille. C'est la vérité. C'est lui qui a tué tous les membres de sa famille. Lui, sa vérité, c'est qu'il ne savait pas qu'il devait finir tous les membres de sa famille. Il cherche quel moyen utiliser pour s'en sortir, mais être enfin accepté dans sa propre famille. Bon, j'ai introduit. Vous allez maintenant poser vos questions. Vous pouvez donc poser les questions. Joyeux anniversaire à votre nom. Merci. C'est pour moi un double honneur de laisser fait davantage de plaisir. Et si vous le permettez, alors je l'entre dans ma question. Je suggérerais à votre nom et avec l'autorisation de Maman Marie, qui, honnêtement, je vais le dire, m'a complètement transformé. Parce que quand je suis arrivé ici en août, j'étais en EHPAD. Je souhaiterais alors, avec sa permission, suggérer à l'apôtre Jean-Laure d'offrir un cadeau d'anniversaire à toute l'Assemblée. Ce cadeau d'anniversaire, c'est ce qui m'a sauvé moi, c'est l'eau Royale. Je voudrais offrir une bouteille d'eau Royale à toute l'Assemblée.
Merci d'avoir accepté. Après ceci, je voudrais revenir sur la notion de la vérité dont vous avez parlé tout à l'heure. En réalité, c'est la vérité qui est mon problème dans notre famille. J'ai une famille qui ne prospère pas beaucoup. On a un aîné qui est en France et qui a prospéré, mais le reste de la famille dépérit. J'ai découvert qu'il y avait des mensonges qui faisaient dépérir la famille et je me suis amené à les résoudre. Pas à exposer la famille, mais à les résoudre à mon niveau, pour en faire du bien. Mais je me suis rendu compte que c'était savamment orchestré pour que le mensonge perdure dans la famille. Donc quand je suis arrivé ici en août, maman m'a dit qu'il y avait un problème dans la famille et qu'il fallait aller faire les lieux sacrés, la purification des lieux sacrés. Et elle m'a dit qu'elle-même pouvait le faire. Mais elle me suggérait de patienter que lorsque la porte de Jean sera là, qu'elle pose mon problème. Parce que mon problème était un problème très grave. Donc c'est pour moi un plaisir de vous présenter ce problème personnellement et de voir comment, grâce à la transfiguration des mondes et ma famille, notre concession pourrait être transfigurée pour bâtir de l'impasse où nous nous trouvons pour la gloire, le bonheur de tout le monde. Sans rentrer dans les détails Je vous assure. Silence. Vérité. Silence. Vérité. Pendant qu'il racontait l'histoire de sa famille, je n'ai vu qu'une petite souris trop fatiguée. Trop fatiguée. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu beaucoup de coups antérieurs. Mais est-ce à cause de cette petite souris fatiguée qui remue à peine qu'on doit avoir peur? Non. On lui transférera ici et maintenant une puissante délégation de pouvoir pour inviter et dans la grande sympathie qu'en réalité c'est à cause de la jalousie que sa famille est devenue ce qu'elle est. Mais lui-même a-t-il fait ce qu'il devrait faire? S'il est un David qui s'ignore, s'il est un David qui s'ignore, il ne peut pas la parole, il peut pas l'herbe, il peut parler, faire beaucoup de choses en faveur de sa famille. Parce que lui, il est beaucoup respecté par toutes les entités qui infectent sa famille. Et quand on le voit, on sait qu'on a affaire à un petit fou. Il est vrai qu'il n'y a pas de petit fou, mais c'est la nature qui est fort, mais qui est ignorant, qui n'a pas les yeux ouverts en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Et comme cadeau d'anniversaire aussi, décide que ses yeux s'ouvrent. Décide que le souffle rayonnant du Saint-Esprit l'air à four. Découvre et pleurer comme ça devait, mais c'est elle qui avait quand même la bouche de dire un peu de la vérité. Mais est-ce qu'on lui a donné l'occasion de dire un peu de vérité? Pas du tout. Cependant, la lumière du Saint-Esprit réhabilite l'âme de cette maman à qui on n'a pas donné l'occasion de dire la vérité, de susciter la prospérité, même si on a fait un petit triple lecture. En tout cas, on a utilisé autrement la prospérité de cette famille. Même s'il y a un peu par quelqu'un, ce n'est pas de ce genre de prospérité qu'il est question. Mais si vous avez le pouvoir de cultiver, de beaucoup récolter, d'élever et que le fruit de votre élevage grandisse, d'enseigner et que vous soyez de bons enseignants dans votre famille, vous plaignez pas. Il y a au moins 8 décrets d'accès, de possibilités d'accès à la lumière, à la prospérité, à tout cela. Et vous faites quoi de ces 8 décrets? Vous êtes là avec de grandes gueules, vous cherchez à vous écraser les uns les autres. Est-ce que c'est la nature attend, c'est ce que la nature attend de vous? Et cependant, le souffle. Question. Silo,
Vérité. Je vais t'adresser une fois de plus à Jean Dor. Merci. Déjà, une fois de plus, merci pour l'enseignement sur la vérité et qui est l'apôtre Jean Dor. Puisque c'est la question qu'elle devait poser, qui est l'apôtre Jean Dor. Et l'apôtre Jean Dor nous a véritablement bossé qui il était véritablement. Et ça entre toujours dans le thème de la vérité parce que l'apôtre Jean Dor nous a expliqué qui il est en réalité. Et on parlera aussi des 14 facettes de l'apôtre Jean Dor. Alors, en ce qui concerne, on parle de la vérité. L'apôtre Jean Dor, pour pouvoir tant expliquer les réalités, les 14 facettes de l'apôtre Jean Dor, qui est l'apôtre Jean Dor, les gens ont toujours le doute de cette réalité. C'est-à-dire ça entre dans la vérité. C'est-à-dire que voilà une vérité qui est. L'apôtre Jean Dor est l'immensité. L'apôtre Jean Dor est très élevé dans les cieux. L'apôtre Jean Dor est souffle. Or, les gens n'acceptent pas cette vérité. Mais qu'est-ce qui donc empêche les gens d'accepter? Il est vrai qu'on a eu enseigné beaucoup de thèmes sur la vérité. Et dans les échanges, dans plusieurs antennes, certaines personnes disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors, apôtre Jean Dor, en tant que souffle, en tant que grand spirituel, nous voulons vraiment votre avis et que Dieu, à travers vous, touche véritablement les âmes de beaucoup d'initiés, de beaucoup de membres de famille, afin que véritablement cette vérité qui est le substantiel, qui est l'étincelle de la réussite de cette famille, la réussite dans beaucoup de choses, que vraiment à travers vous, en tant qu'immensité, que ces réponses touchent véritablement l'âme de ceux-là qui détiennent la clé. Amen. Silence. Vérité. Silence. Vérité. En ce qui me concerne, si on prend les gens du Silo, s'ils disent qu'ils ne savent pas en valeur absolue qui est su, c'est qu'ils mentent. Beaucoup d'entre eux savent qui je suis. Preuve à l'appui. Bon, je dis bien, beaucoup d'entre eux savent qui je suis. Mais voici le problème. La vérité à eux, c'est que ça doit être eux. Pourquoi est-ce que Dieu a donné ça plutôt à Yokam, à la Pontiato, à Sissi, puisque j'ai beaucoup d'interviews? Les personnes là auraient souhaité que ce soit elle. Parce que si c'est elle, comme je dis parfois que l'argent me laisse à 37, ça a été mal compris. Il dit bien que l'argent me laisse à 37. Oui, ça me laisse à 37, puisque l'argent pour moi n'est utile que par rapport à une fontaine bien petit. Alors que d'aucuns, s'ils ont l'argent, il va être comme le corps qui apprend à chanter et pas à lui dehors à continuer à chanter. Donc ça veut donc dire que nous n'avons pas assez de recul. Et que quelqu'un se dit que bon, en plus comme on l'a dit, si c'est moi qui avais la force que tu as, je pourrais m'enrichir à l'excès, j'aurais plutôt tel type de voiture, j'aurais plutôt tel type de langage, ainsi de suite. Et les personnes, parmi elles, il y en a qui vont contre comme un mauvais tapioca, puisque le monde aime tapioca. Quand tu vas solo, ça gonfle, mais est-ce que c'est un beau à voir? D'abord la couleur, hein? La couleur, les formes, rien n'est beau par rapport à un mauvais tapioca en train de gonfler en désordre. Et pour rentrer donc au niveau des familles, on peut aussi dire que normalement, selon les règles de la nature, dans toute famille à plus de 3 personnes, il y a toujours un éclaireur. C'est-à-dire quelqu'un qui doit sentir le danger et avertir les autres. En tout cas, il y a toujours un gardien, quelqu'un qui est là pour vous. Puis ça, selon les règles de la nature, au premier abord, on ne doit pas seulement aller chez tel ou tel. Non, dans la famille, il y a déjà quelqu'un qui est là pour vous orienter. Mais le plus souvent, comme je viens de le dire, certains se disent, pourquoi est-ce que c'est à Yokam qu'on donne la possibilité d'éclairer les autres dans la vérité? Si c'était moi, ça devait être bien, ainsi de suite, et ça crée le désordre. Puisque les hommes veulent que Dieu leur obéisse. Les hommes veulent qu'il y ait la réussite, mais que ce soit sous leur instruction. Les hommes veulent qu'il y ait la richesse, mais que ce soit avant tout eux.
Mais quand bien même Dieu leur donnerait cette richesse, est-ce que le retour sera bien? Est-ce que la personne s'occuperait des autres membres de la famille? Très souvent, non. Parce que la plupart du temps, je vous assure, si vous voyez la vie que mènent certaines personnes issues des familles où il y a un homme trop prospère, ça ne vaut pas la peine. On plaint cette personne, pourtant appartenant à une famille superbement riche. Alors que le devoir de la personne qui a reçu, c'est de donner la possibilité aux autres de réussir, mais ce n'est pas le cas. Cependant, je sais très bien que lorsque Dieu donne un thème, c'est par rapport à une situation. S'il a donné deux thèmes, puisqu'il y a la première version, la deuxième version sur la vérité, révélée à notre soeur, la prophétesse, le maître de Sandré, si Dieu est révélé, pardon, c'est pas elle, c'est Jeanne, c'est Jeanne qui a reçu les deux versions sur la vérité. Et si elle a reçu, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est pour sa famille, c'est pour le silo, c'est pour beaucoup de personnes. Puisque nous avons lu ces deux thèmes, ces deux versions, beaucoup de personnes dans le monde ont reçu cela. Et nous disons que il y a aussi une vérité que la nature, Dieu, manifeste. Ça veut donc dire quoi? Toute vérité qui ne contrôle pas, qui détruit est un mensonge, non? Vu ce que Samuel, un Sénégalais, un écrivain, il a dit, c'est parce qu'il a vu la mauvaise manifestation de la vérité. Or, revenant au stylo, à l'humanité, si Dieu a révélé donc plus d'une fois le thème sur la vérité, c'est parce qu'ils veulent qui est certes, Dieu veut qu'il y ait la vérité, mais avec une force d'accompagnement. Parce que si tu as la vérité, mais sans force d'accompagnement, tu n'aideras même pas toi-même. Parce que non seulement on doit dire la vérité, non seulement on doit manifester la vérité, mais derrière cette vérité, il faut qu'il y ait une force d'accompagnement. Parce que si deux personnes disent la même vérité, les deux formes de vérité n'auront pas la même application ou les mêmes applications. Un dira et on suivra, un dira la même chose, mais personne ne suivra, peut-être à cause des préjugés. Qui est-il pour oser se lever et nous dire il est d'abord qui le connaît même. Donc vous comprenez qu'il nous faut beaucoup d'énergie pour éliminer le temps et l'espace afin que la vérité puisse le temps s'installer, afin que la vérité puisse inonder la personne qui doit agir. Merci. La question était de savoir réellement, parce que réellement, quand je reste là, je n'arrive pas à me concentrer normalement sur des cas de prédication, ce qui part dans la tête comme ça pour m'entourer un peu, et puis il y a des fois, le sommeil, ça m'entoure. Et parlant de cela, par rapport à mon problème de l'équilibre, je ne sais pas le pourquoi il n'arrive pas réellement à me décharger de ce problème. Parce qu'à tout moment, il fait remplir la banque de cette chose. Et dernièrement, je suis allé pour faire le versement au patron. J'arrive, il me dit qu'il ne sait pas ce qu'il va me faire sur moi. Que vraiment, depuis que je travaille avec lui, il y a de cela 17 ans. Moi-même, je ne savais pas qu'il faisait 17 ans que je travaille avec lui. Je n'ai rien eu. Les autres, mes amis qui étaient là avec moi ont déjà, ont des honneurs, chargés des camions, ils ont des leurs voitures, qui ne savent pas vraiment ce qu'il va faire en le moment. Il me demande ce qui se passe. Laissez-moi regarder, je n'ai pas dit non. Réellement, je ne comprends pas vraiment. J'aimerais savoir ce qui est sûr, vous me dites réellement à savoir là où c'est pour le blocage. Sinon, vérité. Son premier problème, c'est la peur. Ce qui est vrai, il ne l'appelle même pas comme ça, ça est vrai.
Parce qu'il est toujours en train de murmurer, le pauvre. Il murmure. Il a peur. Il murmure. Alors qu'il a l'ascension transcendantale pour faire beaucoup de choses dans la vie. Que ce soit en agriculture, que ce soit en bâtiment, il y a beaucoup de domaines où il devrait normalement réussir. Bon, il y a la peur, mais on peut dire que la peur ne lui revient pas à 100%, puisqu'il y a aussi un mauvais masque qui les fait tout le coup. Cependant, comme il est quelqu'un de potentiellement courageux, direct et très précis dans ce qu'il dit, dans ce qu'il veut dire, on peut dire que le moment est enfin venu pour que le mauvais masque le quitte, pour que la mauvaise peur le quitte, pour qu'il n'ait pas ce trouble. C'est-à-dire, à un moment donné, quand il est là, il regarde quelqu'un, mais c'est comme, mu par je ne sais quoi, c'est comme si un animal prenait sa place. En Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous mettons fin à l'existence de cet embrouille à un mauvais corbeau, à un mauvais animal et autres. Et par conséquent, il va retrouver la joie. C'est un adulte, non? Ben, si vous lui dites de totaliser le nombre de mois où il a été en joie, vraiment, ça n'atteint pas 2 ans. Ça n'atteint pas 2 ans. Il a toujours cherché à manifester la vérité, manifester la joie, être enfin là, être enfin celui-là qui s'aime et qui récolte. Mais c'était toujours qu'il était comme un mur à 45 degrés. Non, ça ne doit plus être cela. Et Dieu le retrouve, Dieu le récompense, et Dieu active ce qui était mauvaise charge pour lui. Comme certains sorciers avaient trouvé qu'il avait la capacité d'endosser sans se plaindre, il est devenu un dépotoir. Il est devenu un dépotoir. Jésus m'a fait un seul système de dépotoir. La joie, l'alimentaire, il est un adulte. Je dis bien que si on totalise ce nombre d'années, il était lui-même, ça n'atteint pas 2 ans. Et ce n'est pas normal. Comme trop, c'est trop. Au nom de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, nous mettons fin à cela. Et nous disons que, véritablement, même cette jalousie que notre animal ne cherche qu'à lever, soit un peu jaloux, soit un peu jaloux. Pourquoi pas toi? Non. Reste toi, toi-même, et reçois de ton patron ce qu'il a. Bon. Mais, lui, ce ne sera pas la même chose. À d'autres, on donne 1 pour retirer 4. Mais je ne sais pas si c'est ça, non. Nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas que je donne 1 pour faire 4. Merci. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Joyeux anniversaire, apôtre. Et bienvenue une fois de plus à la vie. Papa, vraiment, j'ai vu vos merveilles. Et je vous remercie infiniment et je rends grâce à Dieu pour ces merveilles. Car à travers vous, apôtres, j'ai reçu vos duplicata. Je ne peux pas compter combien de fois j'ai reçu vos duplicata. Peu importe les situations que je traverse, il y en a toujours l'un des duplicata de l'apôtre Jean d'Or qui intervient un jour avant ou pendant cette situation. Et je rends véritablement grâce à Dieu. Que Dieu nous donne donc la grâce de nous encadrer, de nous guider, toujours comme vous l'aviez fait par le passé. Apôtre, ma question aujourd'hui, c'est à l'endroit de ma famille. Mon père, mon grand-père avait maudit ma grand-mère et ma mère, de telle enseigne que si ma mère ne devait pas se marier à l'homme qu'il avait choisi pour elle, elle ne devra jamais, elle devait connaître la paix nulle part. Et cela nous a empêchés d'évoluer jusqu'à nos jours. Apôtre, j'aimerais que, à travers vous, que Dieu lève cette malédiction de nos grands-parents sur nous. Amen. Amen. Slow. Vérité. Bon, comme toute chose à l'antidote, on donne, je relève l'antidote par rapport à cette malédiction. Il prendra le cachot, c'est-à-dire
on enlève les déchets, on coupe 2 morceaux d'égale longueur. Il tiendra les 2 morceaux de roseau dans les mains. La prophétesse Marie va parler sur ça. Il verser 7 gouttes sur chaque morceau. Adam, tu souffles sur ça et tu éteins cette malédiction et tu jetteras dans 2 morceaux de roseau que tu tiens. Hein? Marie parle sur ça, verse sur chaque roseau 7 gouttes en signe de bénédiction. À la fin, toi-même, tu souffles sur ces 2 morceaux de roseau en vue de l'interdiction de cette malédiction. Et tu dis que tu y verses le sang de Jésus-Christ que tu jettes par-dessus. Ça va éteindre cette malédiction. Mais ce n'est pas fini pour nous. Il y a un autre aspect qui est important sur les duplicata. Ça veut dire qu'en réalité, je profiterai de ce, comme ce sera un autre cadeau d'anniversaire. On a toujours parlé de duplicata de 14 facettes, mais je peux dire qu'on comprend, mais on n'y comprend pas. Voici en réalité ce que ça veut dire. Si c'est un démon qui s'est boxé, qui va te déranger, Yokam, l'ex-karatéka, apparaîtra en duplicata et ça lui donner le corriger. Si c'est de la sagesse, Yokam de la sagesse, en tout cas, quelle que soit la nature du problème, c'est un duplicata spécifique à cette nature qui interviendra. Mais dans la vérité, simplement. Je crois que vous comprenez. Et certains se disent que si c'est au Canada bien, un des duplicata de l'apôtre Jean d'Or vient vers moi, est-ce que ce sera convenable? Quelle que soit ta nature, il y a un duplicata spécifique à ta nature. Même si c'est pour vendre du bois, il y a au moins un qui connaît vendre du bois et qui peut t'aider à bien vendre le bois. Si c'est la magie qui te dérange, un expert en magie, en tout cas, quel que soit le domaine, ici sont beaucoup de duplicata qui connaissent toutes les, je dis bien toutes les situations. Et même si lui, de sa propre petite bouche, est dit que l'argent parfois le laisse à transer, mais en lui, il y a l'immensité en prospérité. Et si tu es donc ouvert et tu acceptes l'immensité, l'immensité te donnera la prospérité sans tenir compte du fait qu'il dit que je ne suis pas esclave de l'argent me laisse à transer. Mais ça, j'ai un autre contexte. Puisque Dieu lui m'a dit il n'y a pas longtemps, il m'a donné beaucoup de valises, non? Même dans cette salle, il a rappelé cela, qui m'a donné beaucoup de valises pleines d'argent. Donc en situation, on prend une de ces valises, ou bien on remplit votre part de valise, vous remettez ma valise, qui va être automatiquement remplie. Vous pensez que c'est seulement les sorciers qui peuvent faire ces choses-là. Je dis bien que si il s'agit du domaine de l'argent, comme Dieu m'a donné en effet des valises pleines d'argent, il te demande d'apporter en effet ta part de valise, il le remplit. Même s'il faut remplir ta part de valise avec plusieurs valises, en effet, il va le faire et il va rester reconstituer le contenu. Donc, ça veut dire, quel que soit le domaine, si ton problème c'est connaître l'herbe, il y aura au moins un duplicata qui se connaît en herbe. Et il a créé cette disposition pour faciliter la tâche à tout le monde. Quelqu'un peut se dire, je m'intéresse aux herbes, je ne m'intéresse qu'à l'argent, je m'intéresse à ceci, je m'intéresse à ceci. Intéresse-toi à tout ce que tu voudras, pourvu que ce soit pour une bonne cause, pourvu que ce soit pour le bien. Merci. Silo. Silo. Bonjour à tous. Bonjour Marie. Bonjour à vous et joyeux anniversaire. Merci. Oui, apôtre. Je vais poser une question
par rapport à un aspect qui s'est présenté cette nuit, d'une heure la nuit, quand vous étiez en train de faire des tournées avec moi. Ma maman et ma grand-mère m'ont présenté devant toi 2 billets d'argent moisiés et déchiquetés même. Déjà l'argent que si on te donne même, tu ne peux rien faire avec parce que tellement vieux et gâté. Je n'ai pas compris ce que cela voulait représenter. Et parlant évidemment de la vérité dans la famille père, moi-même, j'ai constaté plusieurs fois que si je mets ma main par rapport à quelque chose dans ma famille, je dis travailler pour quelque chose pour que ça émerge, ça va aller très vite. Mais on n'accepte pas. Si on accepte, ça serait dans quel but? Je travaille et puis je me mets à côté, on m'utilise. C'est pas comme par exemple que j'ai même plus une miette. Je travaille seulement, je me mets à côté et on m'utilise. Je ne sais pas quelle est cette raison. Aujourd'hui, je n'ai même plus la force physique à cause des petits bobos de santé. À un moment donné, quand j'ai demandé, ne serait-ce que qu'on me mette dans les conditions d'avoir la santé afin de bien travailler pour que ça profite, on m'a dit, toi tu es un jeune homme, tu cherches pas d'argent, recule-toi. Je ne sais pas le pourquoi. Et je pose toujours la question parfois, accepter Dieu, servir Dieu, comme vous le faites, vous êtes celui-là que nous voulons ressembler. Est-ce que notre volonté seulement suffit? Et pourquoi alors est-ce qu'on désire, moi particulièrement, tous les jours, ma volonté est d'être ce que Dieu veut de moi. Et je ne parviens pas. Et de jour en jour, la pauvreté m'absorbe. Je ne sais pas le pourquoi. Amen. On a compris l'essentiel, qui est en réalité en grande partie une répétition. L'essentiel de son message porte sur les yeux irrécupérables. Donc ça veut dire que sa postérité a fait tout simplement choisir. Et comme il y a eu la reconstitution devant tes mains, ça va se faire. Et ça doit normalement se faire. Puisqu'en réalité, il y en a qu'on manipule de telle sorte que tu travailleras, mais ça ne t'appartient pas que sur tes hommes. Qu'est-ce qu'on fait même en sorcellerie? La sorcellerie vous transforme aussi en esclave, non? Puis là, tu travailles, tu vois le résultat, mais le résultat ne t'appartient pas. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais ce que tu demandes à partir de ce jour, mon Dieu, comme tu as eu la chance, que ce soit ma mère et ma grand-mère qui me rapportent ma prospérité française, tu es seul à pouvoir le reconstituer. Concentre-toi plutôt sur la reconstitution de ces 2 pieds français. Et Dieu va le faire. Il ne pourrait pas le montrer sans avoir à te rappeler que c'est le moment de la reconstitution. Laisse les mamans, la maman, la grand-mère faire ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle fait d'enfants d'elle-même? Non, pour Dieu, non. Mais l'essentiel pour toi, comme c'est ta chance, que ce soit elle qui te ramène ta fortune, ta propriété française, qui est la reconstitution, prends ça de deux mains, prends avec joie. Merci. Amen. C'est pas souvent. Bonjour la famille Silo, bonjour apôtre. Une fois de plus, joyeux anniversaire à vous. Merci. Apôtre, je tenais à vous remercier grandement parce qu'il y a de cela 2 ans, j'avais un problème au niveau de l'utérus. À tout moment, j'avais des contractions utérines pendant 2 années. Mais depuis la dernière fois, vous m'avez vraiment aidé, vous avez localisé le mal. Jusqu'à présent, je suis sous traitement et je vois l'évolution. Je vous dis grandement merci en ce jour. Apôtre, ma préoccupation est la suivante. Dans notre concession, nous sommes 4 à ma maman. Je suis la dernière. Nous avons fait l'effort de fréquenter, mais au final, donc, comme nous avons fini l'école là, de nous 4, personne n'évolue. Que ce soit en termes de mariage, de travail, n'importe quoi, ça ne donne pas.
Or, les autres enfants de la concession n'ont pas ce problème. En ce jour, papa, j'aimerais savoir si c'est une malédiction ou bien si c'est la volonté de Dieu. Je ne sais pas trop, parce que je suis déjà dépassée. Sinon, Vérité. ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Mais ce sont des minuscules serpents qu'on leur a fait à avaler. Et après qu'il ait eu avalé ces minuscules serpents, on leur a cogné durement sur la tête pour qu'ils oublient la scène qui vient d'avoir lieu. Et c'est elle qui doit être la première à être libérée. C'est elle qui doit manifester la volonté effrayée. Elle a bien voulu, mais ne finit jamais s'effrayer sur la question de libérer ses frères et sœurs. Tu as maintenant la possibilité de te concentrer. Tu as la possibilité de poser ton problème à Dieu. Et même par rapport à la suite de ton traitement, que ça aille à grande échelle, que ça aille très rapidement. Et pour que même les portes du travail s'ouvrent. Les portes même du travail vont s'ouvrir. Et comme il y avait une très mauvaise panthère qui surveillait vos vies, personne ne pouvait. C'est pas qu'on ne veut pas s'engager, on peut bien s'engager, mais il y a un tigre très méchant qui menace toute personne qui ose s'intéresser à toi. Et à ce moment-là, la personne préfère prendre la clé au champ. Mais cette tigre-là va se calmer, devenir plus doux qu'un agneau. Et même les serpents qui sont logés 3, et même parfois 6, vont être sortis de vous. Et à partir de là, on ne sera plus de mauvaises bagarreuses. Puisque même, voilà des filles qui se plaignent de ne pas marier, est-ce que votre attitude permet que qui s'intéresse à vous? Il faut vous dire la vérité. Ce n'était pas le cas, mais à partir d'aujourd'hui, il faut que ce soit le cas. Quand ce n'est pas pour le mariage, tu peux le dire à tes soeurs. Quand c'est pour un simple père, en tout cas si c'est pour la belle seulement, ça ira pour 1000 à l'heure. Mais quand c'est pour du sérieux, ta tête va chercher le mot. Et chacune va répondre à toi et à travers. Et c'est quand la personne va partir qu'elle va se mettre à pleurer. Elle, là aussi, qu'est-ce que j'ai dit là? Elle fait le bilan de ses mots. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que j'aurais dû? Et la personne de son côté est partie, tout en colère. Qu'est-ce que j'ai bien fait à cet enfant pour qu'elle me traite de cette façon? Mais, même s'il y avait un mauvais cadenas à vous, nous mettons fin à ça. Même s'il y avait des mauvaises positions, nous mettons fin à cela. Elle s'est rendue compte qu'avant même de venir ici, même si elle ne savait pas que vous serez là, elle a commencé un apaisement en elle, que cet apaisement continue, la transforme. Merci, Amen. Amen. Merci donc. Vérité. Bonne arrivée, papa. Merci. Joyeux anniversaire, frère. Merci. Seigneur, papa, je tiens grandement merci de vous rencontrer ce matin. Parce que depuis que j'ai rencontré Maman Marie, je vois votre photo au mur, je me pose toujours la question que je ferais comment pour rencontrer ce papa. Mais par la grâce de Dieu, ce matin, je vous ai rencontré, papa. En arrivant devant Maman Marie, j'étais presque paralysée. J'entre ici, elle me dit que voilà l'AVC qui arrive. Mais depuis qu'elle a commencé à prier pour moi, le côté de mon corps aussi qui vous cherchez toujours à être paralysé, ça me peut relâcher. Je ressens tellement les fourmillements dans tout le corps qui fait exagérément mal. Elle a prié pour moi ici pendant 2 jours. À la fin, je me retrouve plus qu'au sol. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Toutes mes activités sont arrêtées. Et dans l'histoire de ma famille, du côté paternel, mon arrière-grand-père, lors de la guerre, il tranchait la tête des gens, il venait enterrer chez nous. Il y a une petite parcelle chez nous, que notre papa, même en mourant, a dit que personne ne traverse jamais la parcelle-ci. On ne sait pas si c'est la malédiction du côté paternel ou maternel. Parce que dans ma famille, ceux qui sont en mariage, les dents, ça ne donne pas. Les enfants que nous avons accouchés ne se marient pas. Même l'autre qui cherche à fournir un peu d'effort pour travailler, elle ne parvient pas.
nous sommes tellement bloqués. Mais ma préoccupation, papa, c'est ma santé. Donc, avant même d'entrer ici, quand j'entre ici, je suis tellement gênée. Je cherche toujours à partir, donc je m'abstiens tellement beaucoup. Et le côté, surtout ici dans ma côte, il y a quelque chose, même maintenant là, qui me pince. Surtout le côté gauche. On a compris la sensation. Vous avez combien d'enfants? J'ai 5 enfants. Tu devais donner des jumeaux. Qu'est-ce qu'il y a à empêcher les jumeaux? Tu devais donner des jumeaux. Bon, là, ce n'était qu'une introduction. Son problème essentiel, c'est qu'il y a des démons qui la persécutent à fond, qui têtent sauvagement son sein, surtout le gauche. Et il y a toutes ces choses bizarres qui lui nuisent. Et revenons maintenant au fait qu'il y avait un de ses aïeux qui coupait la tête. Même dans ma famille, c'est un monde c'est le même processus, puisqu'il appelait les crânes de fouet les prophètes. Et ça sonnait midi, comme vient de parler de ça plusieurs fois. Et dans toute concession, il y a eu ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter les courriers au sol pour savoir que quand il a fait ça à des familles, ces familles se plaignent, non? C'est sa fille, ces familles s'en plaignent. Et ces familles se plaignent. De son temps, il était fier, puisqu'il savait comment se protéger. Mais est-ce qu'il a donc protégé sa descendance? Même pas 1%. Or, nous disons maintenant qu'il est grand temps. Il est grand temps qu'on vous révèle l'antidote. Et Dieu dit donc que vous prendrez une calebasse, vous y mettez 3 coris, la calebasse, vous y mettez 3 coris, vous priez Dieu. Priez Dieu. Puis vous gardez la calebasse dans un coin. Vous priez pendant 2 jours. Au 3e jour, vous reprenez la calebasse, vous commencez à invoquer Dieu. Puisque déjà, en réalité, vous avez accouché, mais c'est comme si vous ne m'avez pas accouché. C'est l'utérus de toutes les filles de cette concession bloquée. Je dis que c'est même par chance que vous avez même eu à avoir des enfants. Puisque le plus souvent, certains de petits me disent que même accoucher, ce n'est pas tout facile dans ta famille. Nous sommes donc au 3e jour, on a dit que tu prends une calebasse, assez grande, tu mets 3 dedans, tu mets dans un coin, ça passe 2 nuits. Au 3e jour, vous reprenez la calebasse, vous recommencez à parler et vous demandez donc à Dieu, par son soutien, de détruire de nombreuses malédictions. Et après, vous allez vous puiser, vous mettre de l'eau. Pour aller puiser, vous remplissez tout simplement cette calebasse. Et vous priez encore, vous demandez à Dieu de transformer l'eau de cette calebasse en son feu. Que l'eau contenue dans cette calebasse devienne le feu qui doit brûler toutes les formes de malédiction. Bon, ce que vous allez faire, vous transférez le contenu de cette eau dans un seau. Et vous allez vous laver, puis vous rincez avec l'eau. Vous lavez d'abord à l'eau à une autre eau. Quand vous êtes lavé, vous reprenez l'eau que vous avez sortie de la calebasse, vous rincez avec, tout en demandant la délivrance est pour vous et pour les autres. Et vous dites que même si le 2e accouchement n'a pas été facile, vous demandiez à partir du 2e si c'était seulement pour prendre votre tête. Et c'était pour prendre votre tête, mais Dieu n'a pas accepté. Vous avez posé la question, non? Est-ce que c'était pour prendre ma tête? La programmation, c'était prendre ta tête, mais Dieu ne l'a pas accepté. Donc, tu fais ton pain là et tu places la pointe sur la tête de femme. Et ça va donc dégager des énergies qui vont poursuivre et détruire jusqu'à eu au moins 22 malédictions. Au moins 22.
On a fait ce qu'on pouvait faire, comme c'était. Et c'est pas votre reine, c'est pas qui va parler avec vous, c'est pas qui va détruire. Et c'est à travers toi, à travers ce rituel, que les choses vont revenir. Et la calebasse là devient une source d'énergie qui dégage à profusion l'énergie de destruction par rapport aux malédictions et même les démangeaisons qui sont trop dérangées dans la vie vont finir progressivement jusqu'à s'achever. Tu ne fais que te plaire. Tu penses que là, c'est la conséquence du fait qu'on est trop sur ces concepts de cette gauche. Ce n'est que la conséquence de ce qui s'est passé sur son sein gauche. Et même avant le rituel, Dieu prendra soin pour détruire ce qui s'est passé, puisque ce n'est qu'une conséquence. Si ce n'était pas une conséquence, je devais commencer par là, non? Mais Dieu dit que c'est la conséquence du fait que le vampire est le couple de nuit et tout ça. Donc ce sont plutôt les conséquences. Et très souvent, nous attaquons mal les problèmes puisque nous touchons plutôt les conséquences au lieu de toucher la cause des problèmes. Hein? Les démons c'est vrai, non? On fait les bouches de nuit trop bizarres. Trop, c'est vrai, non? Trop bizarre. Si bien que parfois tu t'es réveillé en pleurant. Dans ce cas que ma vie devait subir. C'est ça, non? Et c'est ça dont tu fais pour non, on passe à une autre personne. Qu'est-ce qu'elle doit donc faire des colis à la prochaine? Non, elle reste tout dans la calebasse. Dans la calebasse est accrochée quelque part. Tu vas juste se garder dans un coin de ta chambre. N'attire pas trop l'attention sur ça. Bon, tu peux apprendre. Une fois de plus, vous allez saluer ici. Merci. La dernière fois, mon problème était dans le cadre où la vie était zéro. Vous m'avez donné un processus à tenir. Je l'ai fait. Bon, pendant un mois, j'ai eu un blocage. Mais au moment où Dieu voulait aussi agir, voilà une autre situation qui se pose. L'enfant a fait l'accident. Quand l'enfant a fait l'accident, ma épouse et quelqu'un m'a appelé. Elle a dit il faut travailler sur tous les enfants. Bon. Aussi, il y avait le problème des crânes. Je suis allée chercher les crânes, là où ça se trouve, j'ai trouvé. Mais parmi ces crânes, il y a un. Parmi ces crânes qui a été donné. Je ne suis pas les membres de la famille. Au point, ils n'ont pu montrer où ça se trouvait. Bon, à ce niveau, bon, je ne sais comment agir, comment faire. Amen. Amen. Ouais, entre autres, il y a la candidate de portée disparue. Même par rapport à la crâne, au crâne qu'on ne raconte pas, tu parles avec autorité. Même si ce crâne devrait nuire aux enfants de la famille, surtout par rapport à leur partie intime, l'Esprit Saint met fin à ce mauvais processus. Je dis bien, l'Esprit met fin à ce mauvais processus. Et vous n'embrasserez plus un esprit comme vous l'êtes, ces gens-là, des troncs d'arbres. Non, Dieu ne veut pas cela. Votre partenaires ne sont pas des troncs d'arbres. Je dis bien, vos partenaires ne sont pas des troncs d'arbres. Et l'Esprit Saint te rassure qu'il va s'occuper de toi. Il va te dire des vérités, toutes les vérités. Mais à ton tour, tu sauras comment les montrer et agir pour sauver ta famille. La prophétesse Marie, la mort pour la mort va te donner beaucoup de révélations. Et parmi ces révélations, il y aura le bien puisque c'est ça. Bon, on continue. Silo. Bonjour à vous. Bonjour. Je rends grâce à Dieu déjà parce que la dernière fois j'étais ici à l'âme et j'ai posé le problème. Mon mari m'a annoncé la descente, mais il m'a fait comprendre que si j'ai la chance de vous rencontrer, ce problème serait
beaucoup plus facile à résoudre. En réalité, depuis que je suis tout petit, tous les projets n'aboutissent pas. Je prends un exemple, les lunettes que je porte, je faisais le karaté à Yaoundé. Au moment où on préparait une compétition internationale de 1 minute, j'ai perdu l'œil. Là, ça ne voit pas, je suis rangé. Et dans le monde des affaires, c'était la même chose. Il suffit que j'achète une voiture, avec que je fasse tous les papiers, je vais la perdre. Et dans ma construction, rien ne marche véritablement, surtout en ce qui concerne le côté de ma maman, parce que mon père était polygame. Et on a l'impression que c'est toute la famille maternelle qui a donc ce problème. Ça veut dire que les enfants vont fréquenter. Après le baccalauréat, au lieu de se retrouver dans la fonction publique, ils seront marchés à chercher ce qu'ils vont faire pendant longtemps sans jamais trouver. Le mariage, c'est pareil. Mais me concernant particulièrement, je me demande premièrement pourquoi tout ce que je fais a tendance à me ramener plutôt au village. Parce que aujourd'hui, je suis à Banjul. En 2012-2015, j'étais encore à Banjul pendant 2 ans. Et que j'ai rencontré un monsieur qui pouvait me proposer du travail, mais il m'a dit que c'est quelque part. On a pris le bus ce matin, à 5 h du matin, on s'est retrouvé à Banjul. Après 2 ans ici, je suis reparti. J'ai acheté même des compteurs, à la fin j'ai perdu, je suis retourné encore à Banjul. Ça c'est l'une des préoccupations. L'autre, maintenant, c'est concernant les rêves prémonitoires. Comment on peut comprendre, est-ce que les rêves prémonitoires, on peut les déjouer? C'est possible. Pourquoi certains se réalisent et d'autres pas? Donc, en quelque sorte, c'est tout ça. Et surtout, j'aimerais tellement que vous me disiez, parce que je ne sais pas si je dois continuer à rester ici, à Banjul, pour retourner à Yaoundé. En février, j'avais vu une grande boutique, un bar, une boutique-bar, sur la maison de quelqu'un qui est venu de la France. Lui, j'ai gardé sa maison entre guillemets. Il est venu de la France, on a fait 2 mois, il n'y avait aucun problème. On avait un projet de véhicule. Il m'a envoyé des voitures, on a dédouané, il est arrivé ici, il a vendu sa femme, il a eu le camp. J'ai fait tous les papiers. Mais à la dernière minute, un de ses amis qui, dans le noir, lui, le poussait à récupérer la voiture, il est venu rendre visite le samedi. Il devait voyager dans la soirée. Mais cet ami avait une culotte militaire. Et à cause de cette culotte, le gars a fermé et la boutique, récupéré toute la voiture, malgré qu'il est déjà à l'avance entre ses mains. Il est passé en France jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais ses nouvelles. Même quand on est passé par le tribunal, contacter sa maman, la mère dit qu'elle n'a jamais les nouvelles de son fils. Donc, c'est un problème qui dure et devient tellement compliqué. Donc, j'aimerais tellement que vous m'aidiez à comprendre ça et à résoudre. Vérité. Quand on a répondu à sa question, tout le monde a le droit. Sinon, vérité. Bon, en ce qui concerne ces problèmes, ces multiples problèmes, il y a eu trop de palabres dans la famille maternelle, il y a eu une malédiction au foyer, une terrible malédiction. Habituellement, la personne a utilisé la sang pour faire un rituel vraiment sauvage. Mais Dieu qui est miséricordieux, même si c'est mêlé à ça, et la malédiction, et la magie, et la sorcellerie, Dieu qui est tout, vous donne la possibilité de vous porter devant lui, de prier et de demander que la situation soit décantée et qu'à travers vous, tous les membres de la famille soient délivrés. Et Dieu rappelle véritablement qui montrera à la prophétesse Marie, la notre guinée, et puis l'onction de la grâce divine, à travers elle, touchera puissamment sa famille. Et comme il y en a qui dans la sorcellerie disent qu'ils ont le pavot, c'est-à-dire que vous savez que dans les casques, quand on dit qu'on a le pavot, ça veut dire qu'on a atteint le dernier niveau. Bon, même si on a eu le pavot en matière d'attaque musique, l'Esprit Saint va non seulement révéler,
jamais mettre fin à cela. Et même si quelqu'un avait fait un crime pour faire n'importe quoi que ce soit, l'énergie de l'âme de cette personne va rentrer dans la maison, va rentrer dans la possession. Et en ce qui concerne les rêves prémonitoires, c'est juste l'avertissement. On vous annonce que telle chose doit arriver. Il peut arriver que vous ayez à agir. Il peut arriver que c'est juste attirer votre attention. Il peut arriver que c'est tellement clair qu'il n'y a rien à redire. Dans le rêve prémonitoire, c'est un rêve qui annonce, mais quitte à vous à orienter ce qui est annoncé. Si c'est qu'il faut faire quelque chose, vous le faites véritablement, mais vous-même aussi votre reproche, c'est que vous ne jouez pas votre rôle. Vous êtes né pour servir, elle vous en a parlé déjà. Vous disiez que vous demandez ma présence, pourquoi pas? Vous annoncez que tu es un serviteur de Dieu. Il y a des choses, plein de choses qu'elle a déjà eu à te dire. Et la clé se trouve dans ce qu'elle a eu à te dire. Et s'il y a ma part à ajouter, c'est tout simplement que l'âme de la personne qui a la retourne à l'officier, que tes pouvoirs reviennent véritablement et que tu puisses te servir, que tu sois ayant voilà où n'a pas besoin, l'essentiel que tu sois récupéré. Et Dieu te donne d'être récupéré. Merci. Amen. Bonjour la famille Stylo. Bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour. Oui, joyeux anniversaire mon frère. Merci. S'il vous plaît, je vais parler en mandarin. Si vous avez un chimier, vous avez un chimier, vous avez un kwa beya pa msigo jaya ko kin baga ka changa na pusi ko ko ban ga la ko shi ko are ga jia kama baga ga ba pa ko som ta de ba ma wa bu ya bu som la pa ga som la dom ji na ga na pa jam di ta so ko ba en pa mzi e gom gom ba bu e bu ba na ga kana le so e bu go va ri tang po sa la so ni la jien na ma kwa ya tapa msibo chinye age futulo ju age futulo dom ga khalu na ga pu ko chasi kwa sito na nga pa precipita so na po na nga kwa jaluzi na po na nga da po shi ba ba ga mo na ga yo pa po na ga aka so kwa mama Maria ya maza e po boyeta kwa mi no jo sa ji gonga yang pa na ga la ni ha pa ga u to te nông cụ ta chịu bỏ, vì có pha chắp bùa na cả mama mà đi là chị mua con cái chị thắp so đi nè, cái chị thắp so đi mấy cái mỏ cụ, bây giờ chú bà cái là apa chung bù, bùa thì bùa cụ sơ cái nhà bảo nhà thì à, mà tôi quan chịu bỏ, bà xí pha, cái trăm là bùn là na cái bùa cụ cái bùa chị à gọi số đúng như vậy, na cái nông cụ bùn bè thật gì à, cái có chị à cái như mà cái ác sắc thì cái đẹp chị. Go ba doctor ba patension li kunam ku ha ba ko adi chu adi lo ko ni ba tare ba bo do bu ga ba ga tinye to ba ba go tinye to ga bu go chana na ko da bu shi wa ga bo do di che ko ni pa da ja zuwa ga su ga ba ni shi ba on ta ga ba yo fam no tunye moi ga no ya problem zu. Amen. Pour la faire comme beaucoup à faire, pour la possession. Ben, tu vas avoir à pour un bon chimchima, tu vas jouer à nous, il n'y a pas, des romans, la gaba, une salle, pas sûr, pour mon gars, pour lui, c'est un chiga, un chiaco. Après, bon, je vais là. Souviens, après. Awal tu nak kata, Muhammad Rambu, tapi siapa pun Rambu itu saya, dah agak suka, yang agak representan Rambu, bah, ulah,
Micro, micro tu ngomong ngom tapi, buang ngom kau work ki, ngom kau oh, kau kan people working tak cuma makan. Gaya, obabio pa, yang ngepang gram bu, bofir na pa, na, tapi ngoputo ham gram bu pa, gat yau ga representan gram bu pa akda, oh kap kada. Saya sombra, stop. So, stop. Yang nak jalan ajam awak, nak yang bena, orang yang ba, yang gue, yang apa, nak tahun dia, tapi apa tahun dia saya, tahun dia makabu, tahun dia berapong lah, yang cala, ulah, kedai boyang cah, sombra, sok, nak jual dia. Yang be wah, tua open webam, cerita, muda puna, natanya cerita gom, Pak si bejeram moya pope, Pak wala pa cumno kapok kide, ya kapeng cok, na cok tinggal. Oleh yang kanta bawa buka apa, tuam moya po, tuam moya, buat cuba, kepo bebam na yang cumpong, na cumta siunan nasional, nasional, apa boleh ni tangan apa tamu, ni tak apa, apa boleh tamu, bapa ni tak. Boleh tu nasi. Kalau ona sehingga apa boleh tangan apa minta tak, oleh minta apa, aku te, pada ibu pokok awak ni dia, tak apa ona na, ona na cumsir, tanah, ona osok lang dalam na sokong. Yang dah jalan nasional, ulah. Siapa orang nasional, siapa apa, dia nak cuat, siapa baru pun dapat apa. Dia cuat siapa baru pun dapat apa. Nak, orang tu papa mau je si, gua ni yang ciu, orang来cuat, pas suat tidak tahu aku dapat apa. Ulah, suat si siapa pun dapat apa. Engkau siapa gam, ulah. Tak aku lah kami sihat tu, aku lah kami sihat tu. Kau lah kami sihat. Papa, sure, papa lu boxing kala, bawa papa. Terus tu sini sini ya ba. Ulah, papa aku tak berjumpa. Aku lu sini, aku tu sini. Apa position essentielle non? Pak aku tak ba. Apa? Nak cuba. Sedangkan ada di bahasa, bagaimana? Baka upa bi. Api bahasa bagaimana? Putar oyu papa oyu. Oyu lah. Oyu ada tentang mahu. Api bahasa bagaimana? Donc, si on te chante son, d'accord, non ah, apa bola bola tiba sama pakai lau apa, nak ke pos apa, apa ke apa. Apa ni nampak? Pakai apa? Tapi ke apa? Ada apa nasi? Amen. Susu, dia bocor pun.大约也别人所做就，不是个是就那幅的，个所做个，我他们就不按政府，那个不就这些，木啊，个现在我们讲个不现实，
ba ka ya la ila ke mo va dan pa ga wo ko a bien comme ka qui sort des so a so bien tout ça c'est souvent là bena chitam puna na zukata yo ya ha ba ana fi ba pa yi da na plate so ala ko sa tsam da ga chun na we da ba na ba ju a cho nang biang ba do ya bi che ko kom ka ye che ko da mo ba po so du ke ba la yo wa ko wa po o lang ba jo du da ko da na zu po du si o to a jo ko ba pe ko wo yang ko ba mo ba so fo ba da ma jo e ba ta ga te kom ka a hong che ko bum no we ba ko da ha ko da tang ji pa ga pa thik ba kin thina ko so na yo ko pwe tam pa so ga pa su fu bo e tang fu a pa ba ya pe ga sa ba pu ko a ga che pa gong ge na da si na zu cho po ha a jwa la e ke so si je ba yo ku ma be khang e wi sa she sa da po ji cha e nu ya ba go go te nong swa tam go go e ga la e tia pa ma ji a go e cha ta ga pa ye e pong da ting shuo nya na ta gong gong ga fu ga bu da ye bing ju ba da ga ka me lang bu da ye bing ju a po xian po wo xie kwa na yang ga ya bing chu na ma nang ba do ya bi che pa pa gong ga oh ga bong nya we ba da bu ga yu gom chu o po ju gom pa ka nga ya chua yo ga bu ti ya ga gom ga ta go po to yang ga ka ta na ming ga ka da ga che pa si nang gom gom ga o bu chu gom go ma we da bu go na gom pa ya o po chu yang go ta che po ti o na ba ga wo ba ni gom ya po o po chu a na ka ta fu ba ti cha si ha ga jo a ko nang ba shi ya bi che po gom ga ja go la yo a go ta na fu la chung na le na go che cha ko na ka ta ye bam so ku na ba ni ngam ra ju fu la yo lo ku sa ke nang ba bu o yang phi na nang gom ya bi che po gom ga en che po de ba ga yang a ye bo jom bi ya a ba ya po ku ba ye ko a ba bo yo gom ga ku na ko ta na nang ba gom ga u yo gom ga la a ba po bung ya we a po shi ya chi po bo go la ta ya ta ge ka ya be ko la ni ga go no a pa ya ba kong to ke ba nga no la ta ma ji ga go la pu bang ga ana chi na ta pya pu che yo pya pu chung na fu chwa na ta ga ba ya tu ke bang ko ba ka la ga ba sa chi ko ba ba mo le na gom ga gom chi na ga go to na mo ju ba da cham na pe ba yang po ga go to pe bu ke na ka lo ji si la yang po ba ji si ba ji ku som mo ka tu gom ga la e ta te mu la sing ga gom na be ni phô nu phô nu cám cùng nu ba ya ya no a mo cha ching ya bong yo ko la le o ko ba ni ba lu me ku cho si la a mo si ma ko ma oh yan na ba porte a ba après kita tu comme ni tu nya ha ni nga tu na la ga si o ba ya te tu na ba a ba kwa tu nu Pula na kyo nyo ala bo wala da bu ko mam. Ko na to. Ato na pa sila. Da si mo ya te tuna. Pa tu. Ba de apa? Baga oh les doigts. Dia yam kam ta. Dua.
Ana siap sok yang buah. Na yang na cunda na taknya. Berapa na cita buah. Semua. Nak pula bapa kaya la pukau biar tu pokta. Dan berapa cina tak buah. Nak ada juga suana. Atau demo tak malu je. Kau nak malu dia. Kalau dia buah, lepas buah yang mana kami kaya buah, kalau dia buah, buah coklat, buah coklat. Baik pun ya boleh tiap tu lah. Boleh tak cakap, malah nak dongnya, tak zafu, zafu yang lah, pak lah pun nak sedia. Dah ke biar bapa yang nanti, tengok mak kong kasih saya biar bosok nanti ana, dia dalam fok tapi, ada orang nak buat bosok boleh lah apa, apa boleh putau. Orang bosok demo. Rumah tu banyak kuala pakan ni bah kalau tahu kalau masuk di mana siapa itu buat sesuatu pamba, sesuatu pamba. Ia bah orang yang nak na ia bah yang kepa kapa muda kapa mu buat kapa tu cuma Pak jauh kami, Papa pulang kalau bayang lebih bak, bayang baik bak. Pak ni apa itu bak? Aku cuma nak tebak kalau ya le cem nampak cukup, nampak tua, nampak kum ya apa? Yam le bayata yang ni abdul po le bang kanta ya yo apa po pakan apa dah yam onang gapo kombosi te bum fami yo wa ka jumala itu te onang nakata mami wata bela pakta wata su besok wala nanjo dah gom na pak pula gom jum hai wa besok papa beli aku pula pak pula pakta wa dah gom na nyapta mami wata ela gom jum nak kalau dia mami wata tak kan semula dia somsa dalam bersama. Yang mami wata berumpa, ada umpa mami wata. Dan mami wata le dah komjum, wana papi papi gua, dogo bago papi usang, awak anak ni ukom na pu, wala jatuh wala tua, kan mana? Tahu Gak apa anak oleh, awak na tu. Nak pion jatuh wala tua. Oke ada bagi siapa? Baru beli bakso mula. Kalau fisika apa beli bakso apa mami apa la komjum, dah komjum tamu. Sopa cum, opera cum. Laga sih cum. Joyeux anniversaire mon père. Oui, merci. Avant d'entrer ici, là, moi je n'étais rien, mais depuis que je suis entrée ici, là, j'ai retrouvé la guérison et la souffrance que moi j'endurais, ça a baissé. Bon, j'aimerais encore vous poser une question. Au fond de moi, je veux vraiment être vrai et véridique à tout ce que je fais. Mais vu ce que ma famille fait, je n'arrive pas toujours à me débarrasser, à être vrai dans mes choses. Il faut des fois que je contourne pour avoir la paix. Et aussi, dans ma famille, il n'y a pas la paix. Même quand je suis ici, même comme je suis ici là,
par ma propre volonté. Pas qu'il y a quelqu'un derrière moi qui me soutient, il n'y a que ma mère qui me soutient. Dans ma famille, il n'y a pas la paix. Et surtout les enfants de ma mère. Les portes, rien ne marche. Quand un homme te demande un mariage, après il passe un homme, tu ne sais pas ce que tu as fait. Et en ce moment, même que je suis ici, dans mon quartier, même ça ne me laisse pas. C'est comme si c'est le ciel qui me tombait dessous. Quand même comme quelqu'un peut te draguer et que tu ne veux pas, il faut que cette personne se retourne encore contre toi. Tout ça, moi, je ne sais pas. Je veux vraiment être vrai et véridique à tout ce que je fais. Et avoir même un homme que je veux vraiment être responsable. Ne plus tourner autour du pot. Amen. Donc, on l'a bien vu sur le cas de la maman là. Ça a montré que tu as lui tapé le dos 3 fois. Puisque Satan a montré que lui-même aussi l'a tapé. Donc, il y a pour carton. Tu vas pour carton, tu me tapes. Non, tu vas moi ça, t'as lu, tu me. Et comme je me là-dessus. Donc, pour revenir au cas de la dernière personne, elle veut véritablement être libre, elle veut véritablement dire la vérité, mais elle est plus dans le monde des symboles que dans le monde civique. Elle pose toujours des actes, elle leur répète. Mais à compter de ce jour qu'elle se ressaisisse et qu'elle repose ses actes en étant sûre qu'elle est désormais avec Dieu. Puisque elle pose toujours des actes contre sa volonté, même comme elle parlait de la vérité, elle est trop dans le monde des symboles, et quand elle en ressort, elle est dans ce monde, elle n'est plus elle-même, elle fait le contraire de ce qu'elle doit faire, mais à partir d'avant-hier, Dieu a décidé de détruire, puisqu'il y a 4 ans, un homme a fait d'elle son esclave. C'était au mois de juillet, disons en tout cas il y a 4 ans. Donc tu supplies Dieu que même si on t'a gâté dans ton comment il y a 4 ans de cela, que Dieu t'a libéré de cela et que tu retrouves ta place chez toi. Parce que très souvent, tu dors, tu crois que tu es chez toi, mais tu es ailleurs, dans des endroits pas du tout catholiques. Dieu a pitié de toi et il te sort de là. Tu dois chercher de toi quelque chose. Pas que tu as une tombe, tu fais pas sur les tombes. Hein? Tu as beaucoup de chance. Et normalement, autre 3 personnes, c'est-à-dire la 3e personne pour selon Dieu, tu devais déjà avoir ta fiancée et ton mari. Mais l'inverse a été proclamé. Dieu revient à ce qui était prévu au départ. Elle espérant 2e, 3e maximum, elle devait être concluante. Merci. Amen. Bon, on prend une dernière. Joyeux anniversaire. Apa macam lagi, wah boleh pakai baju dia, pun gaya lagi baju dia pun, am gaya ibadah. Apa pun bawa buku, bawa sebab bawa buku, bawa buku sunnah, bawa ingin orang cuy, ingin sesuai buat sunnah nak aku set pun orang cuy. Orang gaya orang gaya itu kan lipu, orang gaya orang kan lipu. Mama mi bawa ye, sunnah buat itu macam ni ya, ini kita sama, ini kita tengah sama, những gì đâu đồng ra tạo luôn và cô bạn ra đâu cô kêu nó bạn xem lại mấy con mai à bọn nó bị sân này thì và không thấy đâu mà cô anh chị sao và không có bên nào mà bạn phải ăn sọ vâng bởi vì nó người bảo mà khi bỏ người uống là mà cái ba bạn bảo bộ mà cái gì sọ là nó là cái gì ba bộ cái gì ba bộ đã chưa có một cái gì chưa có một cái gì chưa gọi lại đúng gọi lại đúng anh em cái là tạo luôn
Những cho nên là cá trời bao nhiêu cái thùng mà thì mình có qua một ăn cái em qua ăn có cái gì ở cái là cao ra chút cái là gì cơ bản của sống luôn cái bộ bây giờ cũng ăn bằng sống chơi. Amen. Amen. Silence. Vérité. Silence. Vérité. Concernant ce cas, c'est une bonne chose puisque l'autre lui a dit qu'elle le déteste. Elle pourrait le faire et le cacher. Et c'est ça qui n'est pas bien. Par contre, nous disons véritablement que le successeur, c'est vraiment le successeur. Mais les autres disent que comment quelqu'un peut être vide et être seul sur ses successeurs. Voilà le vrai problème. Quand on devait prendre quelqu'un qui est solide, bien sûr, tu comprends enfin, la personne devrait être solide. Mais l'Esprit Saint te rassure que ce successeur doit être touché et ce successeur doit devenir lui-même. Et normalement, tu es né dans la prospérité, tu devais proclamer la prospérité, tu devais vivre la prospérité et tes enfants doivent vivre la prospérité. Et comme tu portes véritablement la prospérité, tu dois avoir une tire de programme que tu tiens de la main droite et tu proclames que tu es une reine dans la flamme de Jésus, que tu es une reine. Et tu t'écoutes la plante là. Tu parles, puis tu t'écoutes. On mange jusqu'à 3 et 4 fois. Et à partir de là, toutes les merdes qu'on t'a mises vont s'évanouir d'elles-mêmes. Toutes ces merdes doivent s'évanouir d'elles-mêmes. Jusqu'à partir de couches de lui et autres, on t'a excessivement gâté. Et ça n'empêche pas que tu sois la reine selon Jésus-Christ. Ça n'empêche pas que tu aies l'autorité pour parler sur tes enfants. Ça ne t'empêche pas de les bénir. Ça ne t'empêche pas de parler par rapport au successeur et qu'il retrouve le pouvoir. Et que même si on avait mis n'importe quoi dans ta poche, au nom de Jésus-Christ, dans la sainteté absolue, nous mettons fin à cela. Nous mettons vraiment fin à cela. Et si cela a fait appel à 2 ou 3 autres personnes pour faire ce qu'ils ont fait, elles ont fait un certain temps à 22 heures, nous mettons fin à cela. C'est un temps, jour de un des jours de 8 jours de Joe, qu'on t'a fait des conneries à 22 heures. Mais tu te rappelles cela et tu demandes tout simplement que Dieu évacue ce qu'on t'a fait un temps à 22 heures. Et à ce moment, quand tu t'es réveillé ce jour-là, tu n'avais pas dormi et tu avais eu trop de salive. En tout cas, tu t'es demandé si on t'avait empoisonné cette nuit-là. C'était l'équivalent du poison. C'était un très très mauvais poison. Merci. Amen. Bon, on prend la dernière personne. Vérité. Là aussi. Ouais. Merci. On a eu dans la famille. Mon frère comme ça, il est même venu dans notre maison. Il a commencé à battre ma mère et ma petite soeur. Bon, il a tapé jusqu'à ramasser ma mère. La mère à la maison, il aurait eu fait mal. En tout temps, j'étais avec eux. Depuis là, quand il a dit qu'il y a une nuit, il y a une montre. Il y a une nuit partout pour moi. Depuis là, l'homme est parti. Et chaque fois qu'il était avec nous, après ça, il disparaît. Moi, je ne comprends pas, je ne sais pas. Et moi aussi, j'avais aussi un problème de colère. Jusqu'à je parlais avec ma petite soeur. Depuis un temps, mais je suis venue souvent un dimanche. Grâce à ce frère Serge, voilà, il me prêchait en disant bon, pardon. J'ai aussi pardonné ma soeur. Je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à écrire avec ma soeur. On lui a demandé les explications. Il savait pourquoi cela, je ne sais pas moi. Je ne sais pas ce qui se passe.
ou bien le type là, il a vraiment fait quelque chose de mauvais dans ma vie, je ne sais pas.